Sous la pluie battante, Adrien courait, le cœur cognant contre sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. Les rues de Montmartre, d'ordinaire si pleines de vie, semblaient ce soir-là un labyrinthe de solitude. Il avait tout perdu en une seule nuit, son travail, sa dignité, et peut-être même lui-même. Adrien s'arrêta, à bout de souffle, sous l'auvent d'un café fermé. Ses cheveux trempés collaient à son front, et ses larmes se mêlaient à l'eau qui ruisselait sur son visage. Il n'avait jamais voulu être cet homme brisé, celui qui fuyait les regards, celui qui cachait qui il était. À 25 ans, il avait cru pouvoir vivre librement à Paris, dans cette ville qui promettait l'amour et la liberté. Mais ce soir, après une dispute violente avec son père, qui avait découvert son secret, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. « Tu ne peux pas être comme ça, Adrien. Pas toi !» avait hurlé son père, le visage rouge de colère, dans leur appartement exigu du 18e arrondissement. « Tu es une honte pour la famille. » Adrien n'avait rien répondu. Il avait simplement pris sa veste et était parti, laissant derrière lui les éclats de voix et les murs qui semblaient rétrécir à chaque mot. Maintenant, seul sous la pluie, il se demandait s'il avait encore un endroit où aller. C'est alors qu'il l'aperçut. De l'autre côté de la rue, une silhouette se détachait sous un lampadaire. Un jeune homme, grand, mince, avec une écharpe rouge qui semblait défier la grisaille. Léo. Adrien le connaissait vaguement. Il s'était croisé à plusieurs reprises dans un petit bar associatif du Marais, un lieu où les âmes perdues comme lui trouvaient refuge. Léo, 27 ans, toujours calme, toujours discret, mais avec un regard qui semblait voir à travers vous. « Adrien » appela Léo, sa voix douce mais ferme, perçant le bruit de la pluie. Adrien sursauta, essuya ses joues d'un revers de main, comme si cela pouvait cacher ses larmes. Il voulut répondre, mais sa gorge était nouée. Léo traversa la rue en quelques enjambées, son manteau noir luisant sous l'eau. Sans un mot, il posa une main sur l'épaule d'Adrien, un geste simple mais si chargé de chaleur qu'Adrien sentit ses défenses s'effondrer. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Léo, ses yeux sombres scrutant ceux d'Adrien. Adrien secoua la tête, incapable de parler. Les mots étaient coincés, trop lourds, trop douloureux. Léo ne le pressa pas. À la place, il l'attira doucement contre lui, ses bras l'enveloppant comme un rempart contre le froid et la tristesse. Adrien se laissa aller, ses sanglots étouffés contre l'épaule de Léo. Et puis, sans prévenir, Léo se pencha et posa ses lèvres sur les siennes, un baiser furtif, presque hésitant, mais qui portait en lui une promesse silencieuse. Adrien recula, choqué, le cœur battant à tout rompre. Il fixa Léo, cherchant une explication, mais ce dernier se contenta de sourire doucement, comme si tout était dit dans ce geste. La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois de la soirée, Adrien sentit une lueur d'espoir percer l'obscurité. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Adrien ne savait pas quoi penser de ce baiser. Était-ce un élan de compassion, une erreur, ou quelque chose de plus profond? Il évita Léo, évita le bar du Marais, évita même son propre reflet dans le miroir. Mais Paris, avec ses rues étroites et ses hasards, semblait déterminé à les réunir. Un soir, alors qu'il flânait près de la Seine, cherchant à noyer ses pensées dans le scintillement des lumières sur l'eau, il tomba sur Léo, assis sur un banc, un carnet à la main. Léo était illustrateur, un artiste qui capturait la beauté brute de la ville dans des esquisses au fusain. Ses origines vietnamiennes, héritées de sa mère, se retrouvaient dans les courbes délicates de ses dessins, un mélange de précision et de poésie. « Tu m'évites » dit Léo sans lever les yeux de son carnet, un sourire en coin. Adrien rougit, cherchant une excuse, mais rien ne vint. Il s'assit à côté de Léo, laissant un espace prudent entre eux. « Je ne sais pas quoi dire » murmura-t-il enfin. « Ce qui s'est passé, je ne m'y attendais pas. » Léo referma son carnet et tourna la tête vers lui. Ses yeux, toujours si perçants, semblaient lire chaque doute, chaque peur dans l'âme d'Adrien. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit Léo. « Parfois, les mots compliquent tout. Mais si tu veux parler, je suis là. » Adrien sentit une chaleur monter en lui, un mélange de gratitude et de quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien, des rêves d'Adrien de devenir écrivain, des souvenirs d'enfance de Léo dans le 13e arrondissement, où les odeurs de PH se mêlaient à celles des croissants. Pour la première fois, Adrien se sentit vu, non pas comme un secret à cacher, mais comme un homme avec des espoirs, des failles et une histoire à raconter. Mais cette nouvelle proximité avec Léo ne tarda pas à attirer l'attention. Dans le petit monde du Marais, les regards indiscrets et les murmures allaient bon train. Clara, une amie commune, les mit en garde lors d'une soirée au bar. « Faites attention, les gars, dit-elle en sirotant son vin. Paris est peut-être libre, mais tout le monde n'est pas prêt à accepter ce que vous êtes. » Adrien sentit un frisson le parcourir. Il connaissait trop bien la vérité de ces mots. Son père,
avec ses idées rigides, n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Et pourtant, à chaque fois qu'il croisait le regard de Léo, il sentait une force nouvelle grandir en lui, une envie de défier le monde. Une semaine plus tard, la situation s'aggrava. Adrien reçut un message de son père, un ultimatum glacial. Reviens à la maison et change, ou ne reviens pas du tout. Ces mots le frappèrent comme un coup de poignard. Il passa la nuit à errer dans les rues, déchiré entre la peur de perdre sa famille et celle de perdre qui il était vraiment. Il finit par frapper à la porte de Léo, au petit matin, les yeux rougis par l'insomnie. Léo l'accueillit sans poser de questions, lui préparant un thé dans son petit appartement encombré de toiles et de livres. Ils s'assirent sur un vieux canapé, et Adrien raconta tout, la dispute, les mots cruels, le poids d'une vie passée à se cacher. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour ça », avoua Adrien, la voix tremblante. Léo posa une main sur la sienne, un geste simple mais ancré. « Tu n'as pas à être fort tout seul, dit-il. On peut être fort ensemble. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, brisèrent quelque chose en Adrien. Il se pencha vers Léo, et cette fois, ce fut lui qui initia le baiser, un geste hésitant mais chargé de vérité. Dans cet instant, sous la lumière tamisée de l'appartement, il comprit qu'il ne voulait plus fuir. Mais le monde extérieur ne tarda pas à les rattraper. Alors qu'ils sortaient ensemble d'un café quelques jours plus tard, main dans la main, un groupe de passants les dévisagea avec mépris. L'un d'eux, un homme d'âge mûr, cracha un mot qu'Adrien avait trop souvent entendu. Léo serra sa main plus fort, comme pour lui dire de ne pas baisser les yeux. « Ignore-les », murmura Léo. « Ils ne savent rien de nous. » Mais Adrien ne pouvait pas ignorer. Pas encore. La honte, la peur, tout ce qu'il avait tenté d'enterrer ressurgit, menaçant de l'engloutir. Il lâcha la main de Léo et s'éloigna, le cœur lourd, laissant derrière lui l'homme qui commençait à représenter tout ce qu'il désirait, et tout ce qu'il craignait. Adrien passa les jours suivants dans un brouillard d'incertitude. Chaque pas dans les rues de Paris lui semblait plus lourd, comme si le pavé lui-même portait le poids de ses doutes. Il évitait les appels de Léo, laissant ses messages s'accumuler sur son téléphone, chacun comme une petite flèche dans son cœur. Pourquoi est-ce si difficile ? Se demandait-il, assis seul dans sa chambre d'hôtel miteuse, le seul endroit qu'il pouvait se permettre après avoir fui l'appartement familial. Paris, avec ses ponts illuminés et ses cafés animés, avait toujours été pour lui un symbole de liberté. Mais maintenant, chaque coin de rue lui rappelait sa propre fragilité. Il repensait à ce moment où il avait lâché la main de Léo, à la douleur dans les yeux de ce dernier, et à la honte qui l'avait submergé. Il voulait être courageux, mais la peur était une vieille compagne, tenace et cruelle. Un soir, incapable de supporter le silence de sa chambre, Adrien se rendit au bar du Marais, espérant y trouver un peu de réconfort, même s'il redoutait d'y croiser Léo. Le lieu était bondé, rempli de rires et de conversations, mais Adrien se sentait à part, comme un spectateur d'une vie qu'il ne savait pas vivre. Clara, toujours fidèle au poste, l'aperçut et s'approcha, un sourire inquiet sur le visage. « Tu as une sale tête, Adrien, » dit-elle en posant une main sur son bras. « Qu'est-ce qui se passe avec toi et Léo ?» Adrien haussa les épaules, cherchant à minimiser la tempête qui faisait rage en lui. « Rien. Je ne sais pas ce que je fais. » Clara soupira, ses boucles blondes tombant sur ses épaules alors qu'elle secouait la tête. « Écoute, Léo est un mec bien. Mais il ne va pas t'attendre éternellement. Si tu continues à le repousser, tu vas le perdre. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Perdre Léo. L'idée était insupportable, mais la peur d'avancer l'était tout autant. Il commanda un verre, espérant noyer ses pensées, mais l'alcool ne fit qu'amplifier sa solitude. C'est alors que la porte du bar s'ouvrit, et Léo entra. Il portait son éternelle écharpe rouge, et son regard balaya la pièce avant de s'arrêter sur Adrien. Le temps sembla ralentir. Adrien sentit son cœur s'accélérer, partagé entre l'envie de courir vers lui et celle de disparaître. Léo s'approcha lentement, comme s'il craignait de l'effaroucher. Il s'assit à côté de lui, sans un mot, et commanda un café. Le silence entre eux était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Je ne voulais pas te faire du mal, » murmura enfin Adrien, les yeux fixés sur son verre. Léo posa une main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. « Je sais, » dit-il doucement, « mais tu te fais du mal à toi-même, Adrien. Et ça, je ne peux pas le supporter. » Adrien leva les yeux, rencontrant ceux de Léo. Il y vit une douleur semblable à la sienne, mais aussi une force, une détermination qu'il enviait. Sans réfléchir, il tendit la main et serra celle de Léo, un geste qui lui demanda tout le courage qu'il avait. « J'ai peur, » avoua-t-il, la voix brisée. « Peur de ce que les gens vont penser, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez pour toi. » Léo sourit, un sourire triste mais empreint d'espoir. « Tu es déjà assez, Adrien.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste toi. Ces mots, si simples, firent monter les larmes aux yeux d'Adrien. Il voulait y croire, mais les ombres de son passé pesaient encore sur lui. Ils restèrent là, main dans la main, jusqu'à ce que le bar commence à se vider, leur silence plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Le lendemain, Adrien reçut un appel de sa sœur, Camille, une étudiante en art de 22 ans qui vivait à Lyon. Contrairement à leur père, Camille avait toujours été son alliée, celle qui le comprenait sans juger. Elle était à Paris pour une exposition et voulait le voir. Ils se retrouvèrent dans un petit café près du canal Saint-Martin. Camille, avec ses cheveux courts teints en bleu et son énergie débordante, le serra dans ses bras dès qu'elle le vit. « Tu as l'air d'un fantôme, frangin, dit-elle en fronçant les sourcils. Raconte-moi tout. » Adrien hésita, mais sous le regard bienveillant de sa sœur, il finit par tout déverser, la dispute avec leur père, le baiser avec Léo, sa peur de vivre pleinement qui il était. Camille l'écouta sans l'interrompre, son visage passant de l'inquiétude à la colère, puis à une douce détermination. « Papa est un idiot, dit-elle enfin. Il t'aime, mais il est prisonnier de ses vieilles idées. Tu ne peux pas le laisser décider de qui tu es. » Adrien baissa les yeux, jouant avec sa cuillère. « Et si je ne suis pas assez fort pour ça, Camille? Et si je finis par tout gâcher avec Léo ?» Camille posa une main sur la sienne, un geste qui lui rappela étrangement celui de Léo. « Tu es plus fort que tu ne le penses. Et ce Léo, il a l'air de valoir le coup. Ne le laisse pas partir à cause de la peur. » Ces mots restèrent avec Adrien toute la journée. Il savait que Camille avait raison, mais passer de la peur au courage était un chemin semé d'embûches. Ce soir-là, il envoya un message à Léo, un simple « on peut parler ». La réponse arriva presque immédiatement. Chez moi, 20h. L'appartement de Léo était un havre de chaleur dans la froideur automnale de Paris. Les murs étaient couverts de dessins, des esquisses de la ville, de visages, de moments capturés avec une délicatesse qui trahissait l'âme de Léo. Ils s'assirent sur le canapé, un thé fumant entre eux, et Adrien prit une profonde inspiration. « Je ne veux plus fuir, dit-il, les mots pesant comme des pierres. Mais j'ai besoin de temps, Léo. Temps pour comprendre qui je suis, pour affronter tout ça. » Léo hocha la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Je ne vais nulle part, Adrien. Mais je veux que tu saches une chose, je t'aime. Pas l'idée de toi, pas une version parfaite de toi. Juste toi, avec tes peurs et tout le reste. » Adrien sentit son cœur se serrer. Ces mots étaient tout ce qu'il avait toujours voulu entendre, mais ils étaient aussi terrifiants. Il se pencha et embrassa Léo, un baiser plus assuré cette fois, un pas vers l'acceptation de lui-même. Mais le lendemain matin, un message anonyme arriva sur son téléphone. « Je sais qui tu es, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. » Une photo floue les montrait, lui et Léo, main dans la main près du café. La peur, cette vieille ennemie, revint en force, menaçant de tout détruire. Le message anonyme tournait en boucle dans l'esprit d'Adrien, chaque mot comme une lame aiguisée. Il montra le message à Léo dans la soirée, dans l'intimité de son appartement. Léo lut les mots, son visage impassible, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le téléphone. « Ça ne m'étonne pas, dit-il enfin, sa voix calme mais teintée d'amertume. Les gens adorent se mêler de ceux qui ne les regardent pas. »« Mais qui ferait ça ?» demanda Adrien, la panique montant. « Et s'il parle à mon père? Ou pire, à mon patron ?» Léo posa une main sur son épaule, un geste qui devenait leur langage commun. « On va trouver qui c'est, Adrien. Et quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. » Mais les mots de Léo, bien qu'apaisants, ne pouvaient effacer la peur qui s'était installée en Adrien. Il passa la nuit éveillé, les scénarios catastrophes défilant dans son esprit. Et si son père le reniait pour de bon? Et si son ancien employeur, qu'il avait licencié pour des raisons floues, utilisait cette photo pour justifier son acte? Et si Léo, en restant à ses côtés, devenait une cible lui aussi? Le lendemain, Adrien décida de reprendre le contrôle. Il ne pouvait pas laisser un inconnu dicter sa vie. Avec l'aide de Clara, il commença à enquêter discrètement. Clara, avec son réseau d'amis dans le Marais, était une mine d'informations. Elle promit de poser des questions, de voir si quelqu'un avait entendu parler de rumeurs ou de photos circulant. « Ça pourrait être n'importe qui, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Un homophobe du quartier, un ex-jaloux, ou même quelqu'un qui veut juste semer le chaos. » Adrien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à son ancien collègue, Marc, un homme d'une trentaine d'années qui n'avait jamais caché son mépris pour les différences. Marc avait été présent le soir où Adrien avait été licencié, et ses commentaires acerbes résonnaient encore dans sa mémoire. « Tu penses que ça pourrait être lui ?» demanda Adrien à Clara, montrant une photo de Marc sur son téléphone. Clara plissa les yeux, examinant le visage de l'homme. « Possible.
Il a l'air du genre à faire ce type de coup bas. Je vais me renseigner. Pendant ce temps, la relation entre Adrien et Léo continuait de se tisser, fragile mais tenace. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments simples mais précieux, des promenades le long de la Seine, des soirées à dessiner et écrire côte à côte, des rires partagés dans l'intimité de l'appartement de Léo. Chaque instant semblait renforcer leur lien, mais aussi rappeler à Adrien tout ce qu'il risquait de perdre. Un soir, alors qu'il regardait un vieux film français sur le canapé de Léo, Adrien sentit une vague de courage l'envahir. Il prit la main de Léo et la serra fort. « Je veux essayer, Léo. Vraiment essayer. Pas juste pour toi, mais pour moi. » Léo tourna la tête, un sourire doux éclairant son visage. « Ça, c'est le Adrien que je veux voir. » Ils s'embrassèrent, un baiser lent et profond, comme une promesse scellée. Mais au fond de lui, Adrien savait que la menace du message anonyme planait toujours, prête à tout détruire. Quelques jours plus tard, Clara revint avec des nouvelles. Elle avait entendu des rumeurs dans le quartier. Marc, l'ancien collègue d'Adrien, avait été vu en train de parler de lui à des amis, brandissant son téléphone comme s'il montrait quelque chose d'important. Clara avait même réussi à obtenir une capture d'écran d'un message envoyé par Marc dans un groupe privé, où il se vantait d'avoir de quoi faire tomber Adrien. Adrien sentit la colère monter en lui, mêlée de peur. Il n'avait jamais aimé Marc, mais il n'aurait jamais imaginé que cet homme irait aussi loin. Avec l'aide de Léo et Clara, il décida de confronter Marc. Ils le retrouvèrent dans un bar près de Bastille, un endroit bruyant où Marc passait souvent ses soirées. Adrien entra, le cœur battant, Léo à ses côtés. Marc était assis au comptoir, riant bruyamment avec un groupe d'amis. Quand il vit Adrien, son sourire s'effaça, remplacé par une expression de défi. « Tiens, tiens » lança Marc, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Le petit Adrien vient défendre son honneur ?» Adrien serra les poings, mais Léo posa une main sur son bras, un rappel silencieux de rester calme. « C'est toi qui as envoyé ce message, Marc ?» demanda Adrien, sa voix tremblante mais ferme. Marc haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Et alors ? Tu devrais faire attention à qui tu fréquentes, Adrien. Les gens parlent. » Léo s'avança, son regard dur. « Les gens comme toi, Marc, ne font que détruire. Mais tu ne nous fais pas peur. » La tension dans le bar était palpable. Les amis de Marc semblaient mal à l'aise, mais aucun n'intervint. Adrien prit une profonde inspiration et fixa Marc dans les yeux. « Tu ne me connais pas, Marc. Et tu ne sais rien de ce que je vis. Mais je ne te laisserai pas me voler ma vie. » Sur ces mots, il tourna les talons, Léo à ses côtés. En quittant le bar, il sentit un poids s'alléger. Il avait affronté son bourreau, et même si la peur était toujours là, il se sentait plus fort. Mais cette confrontation n'était que le début. Quelques jours plus tard, la photo d'Adrien et Léo se retrouva sur un forum local, accompagnée de commentaires haineux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, atteignant même les oreilles du père d'Adrien. La nouvelle de la photo se propagea comme un feu de forêt, attisé par les murmures et les jugements. Adrien reçut un appel de son père le lendemain matin, un appel qu'il redoutait depuis des semaines. La voix de son père, habituellement autoritaire, était étrangement calme, presque froide. « Adrien, il faut qu'on parle. Maintenant. » Adrien accepta, malgré la boule dans son estomac. Il se rendit à l'appartement familial, un immeuble haussmannien du 18e arrondissement, où chaque marche semblait le rapprocher d'un verdict. Son père l'attendait dans le salon, assis dans son fauteuil habituel, une tasse de café intacte devant lui. « C'est vrai ?» demanda-t-il sans préambule, montrant une capture d'écran de la photo sur son téléphone. Adrien sentit son cœur s'arrêter. La photo, floue mais reconnaissable, le montrait main dans la main avec Léo. Il voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Réponds-moi, Adrien » insista son père, sa voix montant d'un ton. Adrien prit une profonde inspiration, sentant la présence de Léo, même absent, lui donner du courage. « Oui, c'est vrai. Je suis amoureux de lui. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père le fixa, les lèvres pincées, comme s'il cherchait à comprendre un étranger. Puis, il se leva et quitta la pièce sans un mot, laissant Adrien seul avec ses pensées. De retour dans la rue, Adrien sentit les larmes monter, mais il les ravala. Il ne savait pas s'il venait de perdre son père pour de bon, mais il savait qu'il avait dit la vérité. Et pour la première fois, cela lui semblait suffisant. Léo l'attendait près du Sacré-Cœur, un lieu qu'ils avaient pris l'habitude de fréquenter. La basilique, perchée sur sa colline, offrait une vue apaisante sur Paris, un contraste avec la tempête intérieure d'Adrien. Quand il raconta la confrontation avec son père, Léo l'écouta en silence, son regard plein de compassion. « Je suis désolé » murmura Léo en prenant sa main. «
Mais je suis tellement fier de toi. Adrien esquissa un sourire, faible mais sincère. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, Léo. Mais je veux être avec toi, peu importe ce que ça coûte. Léo serra sa main plus fort, et ils restèrent là, regardant la ville s'étendre sous leurs pieds, comme si Paris elle-même leur promettait un avenir. Mais la tempête n'était pas terminée. Les commentaires sur le forum continuaient de se multiplier, certains bienveillants, d'autres cruels. Clara, toujours sur le front, découvrit que Marc n'était pas le seul responsable. Une connaissance commune, une femme nommée Sophie, avait apparemment aidé à diffuser la photo, motivée par une jalousie mesquine envers Léo, qu'elle avait autrefois aimé. Adrien et Léo décidèrent de ne pas se laisser abattre. Avec l'aide de Clara, ils organisèrent une réunion au bar du Marais, invitant leurs amis et alliés. L'idée était simple, montrer qu'ils n'avaient pas honte, qu'ils ne se cacheraient pas. La soirée fut un succès, remplie de rires, de musique et de soutien. Même Camille fit le voyage depuis Lyon pour être là, serrant Adrien dans ses bras avec une fierté évidente. Mais au milieu de la soirée, Sophie fit irruption, le visage rouge de colère. Elle s'approcha d'Adrien et Léo, brandissant son téléphone comme une arme. « Vous pensez que vous pouvez juste vivre comme ça, sans conséquence ?» cracha-t-elle. « Les gens comme vous ne méritent pas. » Léo l'interrompit, sa voix ferme mais calme. « Les gens comme nous méritent l'amour, Sophie. Et si tu ne peux pas l'accepter, c'est ton problème, pas le nôtre. » La foule autour d'eux se tut, observant la scène. Sophie, déstabilisée, tourna les talons et quitta le bar, laissant derrière elle un silence chargé d'émotions. Adrien sentit une vague de soulagement l'envahir. Pour la première fois, il se sentait soutenu, entouré, aimé. Les semaines suivantes furent un mélange de défis et de moments de grâce. Adrien trouva un nouveau travail dans une librairie indépendante du quartier latin, un endroit où il pouvait laisser libre cours à sa passion pour les livres. Léo, de son côté, reçut une commande pour une exposition de ses dessins, une reconnaissance de son talent qui le remplit de fierté. Leur relation s'épanouissait, malgré les obstacles. Ils apprirent à naviguer dans les regards indiscrets, à répondre au jugement par la dignité. Mais la blessure avec le père d'Adrien restait ouverte, une douleur sourde qui revenait à chaque moment de silence. Un jour, Adrien reçut une lettre inattendue. L'écriture était celle de son père. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit, s'attendant à une nouvelle condamnation. Mais à sa surprise, les mots étaient différents. « Adrien, je ne comprends pas tout, et je ne suis pas sûr de pouvoir un jour. Mais tu es mon fils, et je veux essayer. Viens dîner à la maison, s'il te plaît. » Adrien relut la lettre, les larmes aux yeux. Il ne savait pas si c'était une réconciliation ou juste un pas hésitant, mais c'était un début. La lettre de son père tourna dans l'esprit d'Adrien comme une mélodie incertaine, porteuse d'espoir mais aussi de doute. Il la relut des dizaines de fois, cherchant à déchiffrer chaque mot, chaque virgule. Était-ce une véritable ouverture ou une tentative maladroite de rétablir un contrôle? Il en parla à Léo, assis sur le rebord de la fenêtre de son appartement, tandis que la pluie tambourinait doucement contre les vitres. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Léo, son regard fixé sur Adrien, comme s'il pouvait voir à travers ses incertitudes. Adrien soupira, froissant la lettre dans sa main. « Je ne sais pas. J'ai envie d'y croire, mais j'ai peur d'être déçu. Encore. » Léo s'approcha, posant une main sur son genou. « Tu n'as pas à décider tout de suite. Mais quoi que tu choisisses, je serai là. » Ces mots, toujours si simples, toujours si justes, donnaient à Adrien une ancre dans la tempête. Il décida d'accepter l'invitation, mais à une condition. Il voulait que Léo vienne avec lui. Si son père voulait vraiment essayer, il devait accepter Adrien tel qu'il était, et cela incluait Léo. Le dîner eut lieu un samedi soir, dans l'appartement familial où chaque meuble semblait chargé de souvenirs. Adrien sentit son estomac se nouer en montant les escaliers, la main de Léo dans la sienne comme un talisman. Son père les accueillit à la porte, son visage fermé mais sans la colère qu'il avait marquée lors de leur dernière rencontre. Le repas fut tendu, ponctué de silences lourds et de conversations maladroites. La mère d'Adrien, une femme douce mais effacée, tenta de combler les vides avec des questions sur le travail de Léo et ses dessins. Le père d'Adrien, quant à lui, restait silencieux, observant Léo avec une intensité qui mettait Adrien mal à l'aise. À la fin du dîner, alors que Léo aidait à débarrasser la table, le père d'Adrien prit Adrien à part. « Je ne vais pas prétendre que c'est facile pour moi, dit-il, sa voix rauque. Mais je vois que tu es heureux avec lui. Et je ne veux pas te perdre. » Adrien sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas une acceptation totale, pas encore, mais c'était un pas. Il hocha la tête, incapable de parler, et serra son père dans ses bras pour la première fois depuis des mois. De retour dans l'appartement de Léo, Adrien se sentit plus léger,
comme si un poids invisible s'était envolé. Ils s'allongèrent sur le canapé, enlacés, écoutant le silence apaisant de la nuit parisienne. Pour la première fois, Adrien commença à croire qu'il pouvait construire une vie où il n'avait pas à choisir entre être aimé et être lui-même. Mais les défis ne disparaissaient pas si facilement. Quelques jours plus tard, Adrien reçut un appel de son ancien employeur, qui avait eu vent de la photo et des rumeurs. L'homme, un patron conservateur, lui proposa de revenir à condition de rester discret. Adrien refusa, la voix ferme, sentant pour la première fois qu'il avait le pouvoir de dire non. Léo, de son côté, faisait face à ses propres luttes. Son exposition approchait, mais certains galeristes hésitaient à afficher ses œuvres, craignant que son identité et sa relation avec Adrien ne polarisent le public. Léo, fidèle à lui-même, refusa de se plier à leurs exigences. « Mes dessins, c'est moi », dit-il à Adrien un soir, alors qu'il triait ses esquisses. « Si je dois cacher qui je suis pour réussir, alors ce n'est pas une réussite. » Adrien admira sa force, mais il savait que cette détermination avait un coût. Ils décidèrent de se battre ensemble, non seulement pour leur amour, mais pour leur droit à exister tels qu'ils étaient. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, main dans la main, un groupe de jeunes les aborda. Adrien se crispa, prêt à entendre des insultes, mais à sa surprise, l'un d'eux s'avança, un sourire timide sur le visage. « Vous êtes les gars du Marais, non » demanda-t-il. « J'ai entendu parler de vous. Vous vous donnez de l'espoir à des gens comme moi. » Adrien et Léo échangèrent un regard, émus. Ils parlèrent avec le jeune homme, un étudiant nommé Théo, qui leur confia sa propre lutte pour accepter son identité. Ce moment, simple mais puissant, rappela à Adrien pourquoi il devait continuer à avancer, malgré les obstacles. L'exposition de Léo fut un moment décisif. La galerie, un espace lumineux dans le 4e arrondissement, était remplie de curieux et d'amateurs d'art. Les dessins de Léo, des esquisses vibrantes de Paris et de ses habitants, captivaient les regards. Mais ce qui attirait le plus l'attention était une série de portraits qu'il avait gardés secrètes, même pour Adrien. Quand Adrien découvrit les toiles, son souffle se coupa. C'était lui, représenté dans des moments intimes, lisant un livre sous un lampadaire, riant au bord de la Seine, ou encore pleurant sous la pluie, le soir de leur premier baiser. Chaque dessin était une déclaration d'amour, brute et sincère. Léo s'approcha, un peu nerveux, alors qu'Adrien fixait les portraits. « Je voulais montrer qui tu es pour moi », murmura-t-il. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Adrien, les larmes aux yeux, secoua la tête. « C'est magnifique, Léo. Je ne sais pas comment te remercier. » La soirée fut un succès, malgré quelques murmures désapprobateurs de la part de visiteurs plus conservateurs. Mais pour chaque critique, il y avait 10 éloges, et Léo reçut plusieurs offres pour de futures expositions. Adrien, à ses côtés, sentit une fierté immense, mêlée d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais le succès de l'exposition attira aussi une attention non désirée. Les réseaux sociaux se mirent à parler de Léo et Adrien, certains avec admiration, d'autres avec mépris. Une chaîne de télévision locale demanda une interview, ce qui terrifia Adrien. L'idée d'exposer leur vie au grand jour était à la fois exaltante et terrifiante. Ils décidèrent de refuser l'interview, préférant protéger leur intimité. Mais la pression médiatique ne fit que croître, alimentée par des articles à sensation et des commentaires en ligne. Adrien, qui avait toujours voulu être écrivain, commença à écrire sur leur histoire, non pas pour la publier, mais pour donner un sens à ce qu'ils vivaient. Ses mots, d'abord hésitants, devinrent un torrent. Il écrivait sur la peur, l'amour, la lutte pour être soi dans un monde qui ne pardonne pas toujours. Léo, en lisant ses textes, l'encouragea à continuer. « Tu as une voix, Adrien. Ne la cache pas. » Un soir, alors qu'il dînait avec Camille et Clara dans un petit bistrot, une nouvelle arriva comme un coup de tonnerre. Le père d'Adrien avait été hospitalisé après une crise cardiaque. Adrien, bouleversé, se précipita à l'hôpital, Léo à ses côtés. Dans la salle d'attente, Adrien retrouva sa mère, qui le serra dans ses bras avec une force qu'il ne lui connaissait pas. « Il va s'en sortir », murmura-t-elle. « Mais il a besoin de toi, Adrien. De vous deux. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, marquèrent un tournant. Quand Adrien entra dans la chambre de son père, il le trouva affaibli, mais avec un regard différent, plus doux. « Je suis désolé, Adrien », murmura son père. « J'ai eu tort. J'ai eu si peur de te perdre que j'ai oublié de t'aimer. » Adrien, submergé par l'émotion, prit la main de son père. Léo, en retrait, sourit doucement, comme s'il savait que ce moment était une victoire, non seulement pour Adrien, mais pour eux tous. Les mois qui suivirent furent une période de reconstruction. Le père d'Adrien, après sa sortie de l'hôpital,
fit des efforts pour comprendre son fils. Les conversations étaient maladroites, parfois tendues, mais elles existaient. Adrien, de son côté, continuait d'écrire, transformant sa douleur et ses espoirs en mots qui trouvaient un écho chez ceux qui les lisaient. Léo, quant à lui, se plongea dans de nouveaux projets artistiques, inspirés par leur histoire. Il commença à travailler sur une série de dessins sur l'amour et l'identité qu'il espérait exposer à l'échelle nationale. Leur relation, bien que toujours confrontée à des défis, devint une source de force, un refuge dans un monde souvent hostile. Un jour, Adrien reçut une lettre d'un éditeur. Ses écrits, qu'il avait partagés dans un petit cercle littéraire, avaient attiré l'attention. On lui proposait de publier un recueil de nouvelles, une exploration de son parcours et de celui de tant d'autres dans la communauté LGBT. Adrien, incrédule, montra la lettre à Léo, qui éclata de rire et le serra dans ses bras. « Je t'avais dit que tu avais une voix », murmura-t-il. Mais la vie, fidèle à elle-même, réservait encore des surprises. Un ancien ami de Léo, Minh, refit surface. Minh, un Français d'origine vietnamienne comme Léo, avait été son premier amour, une relation brisée par la pression familiale et les attentes sociales. Minh, désormais ouvertement gay, cherchait à renouer avec Léo, ce qui réveilla des insécurités chez Adrien. « Tu l'aimais, non » demanda Adrien un soir, incapable de cacher sa jalousie. Léo soupira, prenant le visage d'Adrien entre ses mains. « Je l'ai aimé, oui. Mais c'était une autre vie. Toi, tu es mon présent, mon futur. » Ces mots apaisèrent Adrien, mais la présence de Minh continua de planer, un rappel que l'amour, même le plus fort, n'est jamais à l'abri des doutes. Adrien et Léo décidèrent de partir en voyage, une escapade dans le sud de la France, à Nice, pour s'éloigner du tumulte parisien. Les plages, le soleil et l'air marin leur offrirent un répit bienvenu. Ils passèrent des journées à se promener main dans la main, à rire, à se redécouvrir loin des jugements. Un soir, sur la promenade des Anglais, Adrien s'arrêta et se tourna vers Léo. « Je veux construire une vie avec toi, » dit-il, la voix tremblante mais assurée. « Peu importe ce que le monde pense. » Léo sourit, les larmes aux yeux, et l'embrassa sous les étoiles, un baiser qui scella leur engagement l'un envers l'autre. De retour à Paris, Adrien et Léo s'installèrent ensemble dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Ce n'était pas grand, mais c'était leur espace, rempli de leurs dessins, de leurs livres, de leurs rêves. Adrien continua d'écrire, son recueil prenant forme, tandis que Léo préparait une nouvelle exposition, cette fois sur le thème de la résilience. Leur histoire, bien que personnelle, devint une source d'inspiration pour d'autres. Ils commencèrent à s'impliquer dans des associations locales, offrant leur soutien à de jeunes LGBTQ plus en quête d'acceptation. Théo, le jeune étudiant qu'ils avaient rencontré aux Tuileries, devint un ami proche, leur rappelant pourquoi leur combat valait la peine. Un soir, lors d'un dîner avec la famille d'Adrien, son père leva son verre, un geste rare et solennel. « À vous deux, dit-il, la voix tremblante. Pour votre courage, et pour m'avoir appris à voir autrement. » Adrien échangea un regard avec Léo, sentant son cœur se gonfler de gratitude. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Leur amour, forgé dans la douleur et la lutte, était devenu un phare, non seulement pour eux, mais pour ceux qui croisaient leur chemin. Des années plus tard, Adrien publierait son recueil, dédié à Léo, avec une phrase simple en exergue. Il m'a serré contre lui pendant que je pleurais, puis il m'a embrassé sans un mot. Léo, de son côté, exposerait ses œuvres dans des galeries à travers le monde, chaque dessin racontant une histoire d'amour, de lutte et de victoire. Leur vie ne fut jamais exempte de défis, mais ils apprirent à les affronter ensemble, main dans la main, sous le ciel changeant de Paris. Et dans chaque moment de doute, ils se rappelaient ce premier baiser sous la pluie, un instant où tout avait commencé, un instant qui leur avait appris que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut tout surmonter.